Bonjour Magali, Oui, bonjour Fabienne. je te remercie d'avoir accepté de venir parler de ton métier. Avec plaisir. Voilà, bah écoute, j'aimerais que tu te présentes pour commencer. Alors, je m'appelle Magali, je suis donc formatrice à la GOD depuis maintenant 1 an et j'ai commencé mes études par aide-soignante. C'est pour ça que je trouve que c'est logique que je vienne vous parler aussi du métier d'aide-soignante. Alors voilà, la vie, j'ai vécu des choses qui ont fait que j'ai voulu voir ce que donnait le métier d'aide-soignante avant de pouvoir évoluer. Parce que j'avais toujours un objectif, c'est de pouvoir évoluer. Mais quand, ça, on ne le savait pas. Et alors du coup, quand tu as commencé en tant qu'aide-soignante, où est-ce que tu as pu travailler? Alors moi, j'ai fait toute ma carrière à l'hôpital de Grasse. Donc j'ai fait du SSR, j'ai fait de l'EHPAD, du long séjour. Et après, j'ai fait 4 ans. Et après, je suis descendue 6 ans et j'ai travaillé sur les services de chirurgie. Chirurgie uro, viscérale. Et puis après, en chirurgie orthopédique où je me suis fixée. Ce qui était intéressant dans les chirurgies, c'est de pouvoir travailler en binôme avec l'infirmière. Ça, c'était intéressant. J'ai appris plein de choses. Et c'est ce qui m'a confortée dans mon envie de pouvoir évoluer aussi. Et donc du coup, après, tu as évolué. Voilà, après j'ai pu évoluer. Et qu'est-ce que du coup, comment tu as évolué? Qu'est-ce que tu as pu Alors j'ai faire? évolué grâce à la formation professionnelle, donc je suis devenue infirmière. Après j'ai toujours continué à travailler à l'hôpital de Grasse, en SSR, puisqu'à l'époque c'était SSR. Après je suis allée travailler en pneumologie et j'ai fait aussi de la salle de réveil, qui était très intéressant. Et ce qui était intéressant dans la reprise de mes études infirmières, c'était que l'aide-soignant m'a beaucoup servi, surtout pour la première année. Parce que c'était les soins d'hygiène, les soins de confort, le relationnel. Et ça, quelque part, quand on est aide-soignant, on l'a déjà acquis. Donc ça, c'était quand même intéressant. Et je regrette rien, je ne regrette surtout pas d'être passée par la case aide-soignante. Ça m'a appris plein de choses, à avoir confiance en moi, à savoir si réellement c'est un métier que je voulais faire, si j'étais capable de pouvoir aider les autres. Et voilà, donc ça m'a plu. Je regrette rien du tout. Et puis tu as une expérience très variée, finalement, de l'EHPAD, du SSR, de la chirurgie. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on fait des choses différentes parce qu'une aide-soignante, elle n'est pas que faite pour travailler en EHPAD ou elle n'est pas faite que pour travailler en réanimation non plus. Il y a plein de services qui existent, des services de pointe qui sont très intéressants, valorisants, qui nous permettent d'acquérir des compétences pour pouvoir après avancer et aller dans d'autres services. C'est très très intéressant, c'est très varié et il y en a pour tous les goûts. Oui, c'est très important ça, parce que souvent les jeunes, quand ils se lancent dans une formation, ils ont l'impression qu'il n'y a que l'EHPAD où, où l'aide-soignante travaille, mais finalement non, c'est énormément diversifié. Tout à fait. Tu peux évoluer et puis tu peux travailler en équipe. Et ça, le travail en équipe, c'est très important. Et c'est là que tu vois si réellement tu es faite pour ça. Et le travail en binôme aussi avec l'infirmière, puisqu'on est toujours dans le rôle en collaboration. Donc oui, c'est très intéressant. Et là, du coup, maintenant, tu es formatrice en école, donc à l'école de la GOD, à l'Institut de formation aide-soignant de la GOD. Pourquoi est-ce que maintenant tu as choisi cette orientation? Alors voilà, je ne dis pas que j'ai tout vu, mais je pense que j'avais travaillé dans assez de services et j'avais un âge qui me permettait de me dire, bon, maintenant tu peux être dans la transmission. Maintenant, essaye d'apprendre ce que les anciens, justement, t'ont appris. Ça, je trouvais que c'était intéressant. De pouvoir transmettre et de pouvoir former quelque part les futurs aides-soignants comme on aimerait qu'ils soient. Eh oui, Voilà, c'est ça. et comme on en a besoin en service. Et comme on en a besoin dans les services. Oui, tout à fait. Ouais. Et du coup, tu as fait une formation particulière pour pouvoir enseigner en IFAS? Oui, tout à fait. Pour venir travailler en IFAS, j'ai dû faire, moi j'ai fait un master en sciences de l'éducation et de la formation pour adultes, que j'ai fait en distanciel, ce qui m'a permis de garder le boulot à côté, de pouvoir faire mon travail, mon mémoire, mon école en distanciel. Et après, je me suis présentée auprès de la GOD qui m'ont acceptée. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que du coup, si on revient un peu sur le métier d'aide-soignant, quelles sont d'après toi les qualités essentielles d'un aide-soignant? Alors, c'est déjà être respectueux quand même de l'autre, être capable d'être à l'écoute, être dans la bienveillance et puis aimer travailler en équipe. Être respectueux, c'est quelque chose, donc une qualité qui est très importante pour toi. Pour moi, oui. S'il n'y a pas le respect entre le patient ou même entre ta collègue, c'est pas possible de faire ce métier. Il faut s'écouter, il faut pouvoir se respecter, et il faut accepter aussi les idées de chacun. Et que le patient, par exemple, ne veuille pas se lever aujourd'hui à telle heure. Mais il aimerait qu'on reporte un petit peu le soin.
Ça, c'est possible. Ah bien sûr, c'est toujours possible, sauf s'il passe au bloc opératoire. Ça, c'est Oui. autre chose. Mais après, tout dépend le service dans lequel tu es. Bien sûr, tu peux reporter les soins. Donc c'est vrai que tu as été, longtemps aide-soignante, puis infirmière, puis maintenant formatrice. Quelle idée reçue, tu aimerais déconstruire, concernant le métier d'aide-soignante? Alors que l'aide-soignant, ben justement, il n'est pas là que pour faire les toilettes, mais il a aussi un autre rôle. Il a le rôle, il est dans l'accompagnement, il est dans la communication, il est dans l'écoute, il est dans le relationnel aussi avec la personne. Il n'est pas là que pour faire des toilettes. Notamment, par exemple, si tu travailles dans un service de psychiatrie, ben, l'aide-soignant, il n'est pas là que pour faire des toilettes. Mais il est plutôt dans le relationnel, dans les activités, dans la mise en place et dans la continuité des traitements du patient pour son bien-être. Ouais. Est-ce que tu aurais une expérience ou une anecdote à raconter qui t'a particulièrement marquée dans ton rôle d'aide-soignante, dans ton métier d'aide-soignante? Qui m'a marqué, oui, c'est l'entraide qu'on peut avoir et ça je l'ai retrouvé, c'est au tout début de ma carrière et ça je l'ai retrouvé, beh, avec la personne âgée. En travaillant auprès de la personne âgée, c'est qu'on était une équipe tellement soudée que s'il y avait, un membre du personnel qui était en difficulté ou qui avait du mal, et ben, on était là pour s'aider et Donc c'est beaucoup ça, l'entraide, c'est beaucoup l'entraide et ça je l'ai retrouvé, en EHPAD surtout. mmh, c'est l'entraide au sein de l'équipe qui permet de surmonter des moments difficiles du Voilà, tout à métier. fait. Oui, parce que c'est pas un métier facile, être soignant. Par exemple, quels sont les moments que tu trouves, toi, difficiles dans le métier d'aide-soignant? Ben, c'est quand, par exemple, tu as de l'absentéisme et que tu dois remplacer tes collègues et que du coup, ben, au lieu d'avoir 5 patients, eh ben, tu en as 3 de plus. Le problème, c'est que les soins, on n'arrive pas à les faire correctement comme on aimerait qu'ils soient faits. Tu es obligé de bousculer un petit peu les personnes. Et ça, quelque part, on n'a pas forcément envie. Donc ça, c'est quelque chose qui est difficile, à organiser enfin, à accepter À dans le accepter, travail. tout à fait. D'accord. Et ça, tu arrives à le transmettre, à tes étudiants, à tes élèves? Ben oui, j'essaye, surtout pour leur dire que voilà, quand on n'en est pas, les soins peuvent être reportés. Après, quand on est dans des services de chirurgie de pointe, c'est autre chose. Oui, parce qu'il y a des contraintes, Tu as des contraires organisationnelles, d'emploi du temps. organisationnels, tu as, par exemple, s'il passe à 8 heures au bloc opératoire, à un moment donné, eh ben, il va bien falloir s'organiser pour qu'il ait sa douche pré-op. Et après, en post-op, eh ben, c'est l'accueil du patient aussi. Le retour dans la chambre, toutes les surveillances que tu peux faire en binôme avec l'infirmière, et ça aussi, c'est très valorisant. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune, qui hésite à s'inscrire, en IFAS, en école d'aide-soignant? Qu'est-ce que tu lui dirais pour le pour le motiver? Qu'est-ce que je pourrais lui dire pour le motiver? Alors déjà, il faut qu'il sache pourquoi il veut être aide-soignant, hein. Qu'est-ce que c'est qui le pousse à vouloir faire ça? Parce que ça peut être simplement aider l'autre, hein. Il y en a beaucoup, hein. Quand tu fais les oraux, les gens te disent, moi j'ai envie d'aider l'autre, j'ai envie d'apporter quelque chose. Voilà. Il faut savoir pourquoi on le fait, il faut avoir cette bienveillance et ce respect que pas tout le monde peut avoir. Et si jamais c'est vraiment ce que l'on veut faire, eh ben, il faut se lancer. Voilà, il faut se lancer, il faut voir, il faut essayer. Et après, sachant qu'on a la possibilité justement d'évoluer. Oui, la vie professionnelle est longue, hein? Oh oui, tout à fait. Tout à fait. Surtout quand on commence jeune. Eh oui. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup Magali pour cet échange. Ben, je te remercie. Merci de m'avoir invitée.